Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout vous remercier pour l'accueil mémorable, encore une fois, que vous avez bien voulu me réserver dans la pure tradition d'hospitalité et d'ouverture de cette terre de Alpha Molo Baldé. Votre mobilisation exceptionnelle témoigne de votre adhésion à la construction d'une éducation de qualité, mais elle témoigne également de votre soutien à ma politique d'émergence incarnée par le plan Sénégal émergent. Avant de revenir sur l'inauguration de cet espace numérique ouvert, je voudrais dire un grand merci aux imams et oulémas de Kolda, aux populations, aux élus, à monsieur le maire, au président du conseil départemental, à l'ensemble des responsables politiques de la région qui m'ont accueilli de fort belle manière et qui ont apprécié à sa juste valeur la réception de la grande mosquée régionale de Kolda. Tout à l'heure, en venant, je me suis arrêté pour visiter les chantiers de Promoville-Kolda. Promoville qui finira par transformer votre chère ville de Kolda en une cité urbaine avec un système de circulation moderne. Et le maire me disait que nous avons notre premier rond-point et vous en aurez plusieurs, Inch'Allah. J'ai également visité le chantier de la boucle du Fouladou, comme vous le savez, qui devra relier la capitale régionale Kolda à Médina Yoro Fula en passant par Pata et de Médina Yoro Fula à Dabo en passant par Fafakoro. C'est donc dire que la boucle du Fouladou sera bientôt bouclée. Chers compatriotes de Kolda, nous sommes là devant cet édifice moderne, l'espace numérique ouvert de Kolda, qui est un instrument d'une grande innovation de l'Université virtuelle du Sénégal. Il s'agit pour nous, à travers cette infrastructure, de bâtir une éducation de qualité, socle de notre quête d'émergence. L'inauguration de cet espace numérique ouvert de Kolda procède de ma volonté de bâtir un système éducatif de qualité, je l'ai dit, fondé sur l'enseignement de la science, de la technologie et de l'innovation. Cette option fondamentale, fruit des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, est dictée par la nécessité d'aligner nos systèmes de formation aux besoins de notre économie. La création de l'UVS est une réponse pertinente à l'impératif d'offrir au moins des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des formations adaptées à la jeunesse qui incarne l'avenir de notre nation. L'université virtuelle est donc une véritable université numérique permettant un maillage du territoire national par l'implantation dans chaque département d'un espace numérique ouvert. Ce projet novateur, conçu et réalisé grâce à l'expertise nationale, et je le précise, et je voudrais à ce propos féliciter véritablement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, qui a été l'artisan principal de la mise en œuvre
de cette vision, mais également qui a suivi avec toutes ses équipes et qui a cru en l'enseignement en distance, qui a cru en ce modèle d'espace numérique ouvert pour en faire aujourd'hui la réalité que nous vivons. Tout à l'heure, au moment de la visite, profitant d'une démonstration en télémédecine, nous avons été en relation avec les hôpitaux de Guédiawaye, avec également l'Université de Strasbourg et avec des partenaires de Houston au Texas, depuis Kolda. Et c'est ça l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce projet donc, disais-je, est basé sur la création d'espaces physiques et virtuels de rencontres au service des apprenants et de la communauté. À cet égard, l'ENO permet de renforcer la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, favorisant ainsi la résorption de la fracture numérique. Il convient de noter à ce propos que l'ENO est un maillon important dans la promotion du développement territorial. En effet, avec cet ENO de Kolda, qui dispose désormais d'une infrastructure qui préfigure du pôle de compétitivité départementale avec le centre universitaire délocalisé de Kolda, les centres de recherche et d'essai de Kolda et de Médina Yoro Fula, ainsi que l'ISEP de Vélingara. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, la création de l'UVS, innovation pédagogique majeure, vient s'ajouter aux nombreuses réformes initiées dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ces réformes consensuelles, soutenues par nos partenaires techniques, ont permis d'engager la construction et la réhabilitation d'infrastructures de formation et de recherche. Il s'agit notamment de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, des centres universitaires délocalisés, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP et de la Cité du Savoir. Des pavillons universitaires permettant d'augmenter les capacités d'hébergement des universités et parallèlement, mon gouvernement a consenti des efforts substantiels pour l'amélioration des conditions sociales des personnels et des étudiants. Ces résultats ont été obtenus grâce à une mobilisation de ressources publiques à hauteur de 436 milliards de francs CFA dans la période de 2013 à 2018. Ainsi, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a doublé en 6 ans, multiplié donc par 2. C'est le lieu de féliciter encore une fois, je ne le dirai jamais assez, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, pour son management du système et son engagement dans la mise en œuvre de ma politique dans le secteur.